Parce que je vais te libérer Doumela. Ok. À cause de lui, je vais te laisser, je vais te libérer. Sinon, demain, si tu veux là, viens ici avec ton pasteur là, viens ici à lui. Quand tu vas dire que je vais agrandir, il va dire quoi? Il ne va pas venir ici. Il va dire qui t'envoie là-bas? Alors, fais ton dernier mot, on va te renvoyer, on va prendre notre frère pour changer à lui. Ok, tout, faut rentrer. Au revoir. Hein? Il va filmer. Ah. Quelqu'un qui est dans la vérité, on va te corriger là, on a besoin de ce truc. Quand tu vas filmer, tu ne vas pas mettre sur internet. Parce que tu seras chicoté. Faut laisser filmer un peu. Ok. Faut ouvrir ma bouche. Faut te mettre, laisser la lumière pour que ça puisse éclairer. Mon petit, il faut filmer, mets-toi à l'aise. Voilà. Ok, Doum. Bonsoir d'abord. On va te demander une nouvelle. Frère, tu es loin. Hein? C'est bon pour voir. Il faut avancer, il ne faut pas avoir peur. Tu ne vas pas te chicoter fort, avance. Tu vas te chicoter un peu. Pourquoi tu peux le venir demain encore? Oui frère, donne le micro. Ok, donne le micro, tu vas te mettre à l'aise même. Il faut le laisser, pour pas même le donner lui. C'est de nos camarades. C'est bon? Bonsoir Thierry. Doum, bonsoir. Ladies and gentlemen. Oui. Ok, je remercie tout le monde. Bonsoir tout le monde. Les musulmans, salam alaikum. Ah, donc ils sont là. Puis tout à l'heure, on appelait la personne. Oh. Mais il y a un qui est là. Oui, il fait partie. C'est une personne. Depuis 16 heures, je disais, il y a sinon des cimetières. Ok, c'est 21 et il y a un qui est là. Ah ouais, on sait que vous venez la nuit. Alors, on se connaît très bien. Voilà. Entre toi et moi, tu sais, c'est pas les enfants où on dit réponds, tu ne réponds pas, je réponds. C'est pas ça. Tu es le conférencier. Oh, bon, on peut dire, tu es en train de prêcher, nous on est là pour te poser des questions. Je vais simplement te poser des questions, tu vas répondre. Ça peut aller? Tu as la parole, mon frère. Ok. Avant de poser ma question, j'aimerais savoir, selon ta compréhension, Ismaël, il vivait où avec sa mère? Genèse 16. C'est pas dans ma tête, ça va quitter, c'est dans la Bible, ça va quitter. Ouais, je parle de la ville, hein, où il était avec sa mère. Je m'en fous des villes, tu t'as dit, moi je vais te lire, c'est rien dans la Bible. Si la Bible n'a pas marqué la Bible, moi je te dis ça, de créer ça. C'est pas au courant qui crée ce qui n'est pas dans la Bible. Ok, je te dis, d'abord, écoutez, hein, pas de fanatisme. Parce que si moi je parle... Pas de quoi? Papa film. J'ai dit papa film. Quand tu penses qu'ici on est là pour faire la comédie. C'est pas comédie, hein? Tu as même parlé par le mot que tu as fait, c'est qu'il veut entendre. Faut te calmer. Tu sais qu'entre nous deux là, il n'y a pas ça, non? Donc ce que tu es en train de faire là, tu sais qu'il n'y a pas ça entre nous. Je viens te poser une question. Tu me réponds tranquillement. Sans injure. Tu sais qu'il n'y a même pas ça entre nous, mais tu ne peux même pas m'insulter. Donc je vais te dire, si je pose ma question, que tu laisses ma question, tu vas ailleurs là. Je ne vais jamais te suivre là-bas, je vais rester sur ma question. Donc il ne faut pas y avoir dire que je suis en train de polémiquer ou bien. Ok. J'aimerais savoir, lisez le verset. Frère, il faut lire Genèse 16. Commence même à partir du verset 9. Genèse 16, verset 9. Pour gagner en temps, oui. L'ange l'Éternel lui dit, oui. Retourne vers ta maîtresse. D'abord, avant de, on va lire. Mais je lui dis, quand on vient échanger, il faut t'attendre aussi à mes questions. Parce qu'il pose question, la ville où Ismaël était. Bon, en quoi est-ce que cela est utile pour mon salut? Ville. Il dit, bon, il était temps. Ça claire quoi? C'est vous dans le Coran, je vais te lire aussi un verset coranique où le Coran a menti de façon grossière et barbare. Et tu vas m'expliquer aussi ton verset coranique. Donc, on est venu échanger, donc tu vas aussi répondre à mes questions. Lis, vas-y frère. Genèse 16, 9. Oui. L'ange l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Agar, retourne vers ta maîtresse. Il faut retourner vers ta maîtresse. Et humilie-toi sous sa main. Vers ta patronne. Les filles de Dieu sont des patrons des musulmans.
Vas-y un peu. Là, l'Éternel lui dit, Oui. j'ai multiplié ta postérité. Je vais multiplier ta postérité. Elle, oui, elle, Vas-y. sera si nombreuse Vas-y, frère. qu'on ne pourra la compter. Vas-y. Là, l'Éternel lui dit, Alors, là, l'Éternel dit à Agar, voici, voici, tu es enceinte tu es enceinte et tu enfanteras un fils. et tu vas enfanter un fils. À qui? À qui? Tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu vas donner le nom d'Ismaël? Car l'Éternel t'a entendu Parce que Dieu t'a entendu dans ton affliction. dans ton affliction. Il sera Oui. comme un âne sauvage. Ce qui va le caractériser, c'est la sauvagerie comme d'un âne. Il sera Oui. comme un âne sauvage. Vas-y. Sa Sa main. sera comme tous. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un. Dieu a déjà parlé de ça. Dieu parlait là des attentats, de lancement de bombes. C'est ce que Dieu parlait. Ils seront contre tout le monde et le monde aussi va les traquer. C'est ce que Dieu parlait là. C'est une prophétie que Dieu annonce. Ça doit forcément s'accomplir dans leur vie. Vas-y un peu. Et la main de tous. Alors, comme ils sont aussi contre tout le monde, quand il il y a le monde, il met bombe bas. Parce qu'elle a la blague, s'il meurt dans l'attentat, s'il tue les gens, il va avoir vierge au ciel. À bas. Un homme qui espère avoir femme au ciel, vraiment, cet homme-là, il n'y a pas espoir pour lui. Possédé. D'abord, vous n'allez pas aller au ciel. Et en plus de cela, encore, vous voulez femme. Or, ils disent que Jésus, les musulmans disent que Jésus était un musulman. Hein. Ils le disent, que Jésus était un bon musulman. Mais Jésus qui est un bon musulman, il répond qu'au ciel, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Mais malgré ça, les musulmans disent non, il y en a. Bon. Une telle race là, je ne sais pas qui a espoir pour elle. Continue, frère. Et la main de tous. Les musulmans ne font rien de ce que Jésus a dit. Rien. Oui, il a arrêté. Il ne peut pas me dire une chose que Jésus a dit. Et puis il ne peut pas. Oui, il a arrêté. Il a dit que va quitter ici. Vas-y, frère. Et la main de tous. C'est l'hypocrite qui va dire non, nous-mêmes on croit plus en Jésus qu'il est chrétien. Si quelqu'un est garçon, mais quand il représente cette phrase là ici. Vas-y, frère. Et la main de tous. Et la main de tous aussi. Sera contre lui. Mais c'est comme ça. Il s'oppose aux gens, les gens vont s'opposer aussi à lui. Vas-y. Et il habitera en face de tous ses frères. Il va maintenant habiter en face de tous. Qu'est-ce que cela caractérise? Ou bien cela symbolise? Il sera toujours en confrontation. Ses frères, face à face, c'est confrontation. Il va s'opposer à eux. Il ne vient pas pour faire d'amitié, mais il va venir toujours en amitié. C'est toujours comme ça. Vas-y un peu. Elle appellera Atta. Elle appellera Atta. El Hoi. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel Qui lui avait parlé. Qui lui avait parlé. Car elle dit. Ai-je rien vu ici? Vas-y. Après qu'il m'a vu. Voilà. Je l'ai vu, c'est après qu'il m'a. De lieu là. Où elle était, puis Dieu lui a parlé. Vas-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme appela ce puits. L'homme appelait ce puits là. Le puits de la Choiroi. Vas-y. Il est entre Kader et Barait. Voilà. Il est entre Kader et Barait. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà un peu ce qui relate un peu l'espace. Comment la chose a commencé et où Dieu lui a parlé exactement le nom des lieux, 2 lieux. Dieu a parlé et 3e lieu c'est le puits. Voilà ce que la Bible a dit. Maintenant, puisque lui c'était le fils d'Abraham, Abraham vivait en Mésopotamie, qui veut dire quoi aujourd'hui? Mais comme c'est pas sa question, il n'est pas rentré là-bas. Mais Abraham était en Mésopotamie. Il était où? Il était d'abord à Beersheba avec son père. Son père était un idolâtre. À partir de Genèse 12, Dieu lui a dit quitte là, il faut aller ailleurs. Tu vas aller où le lieu qu'il va t'indiquer. C'est là qu'il est parti. Dans Genèse 17, cela est clair dedans. En parlant d'une donnant l'alliance de la circoncision, qui sera sa chair et la main de sa chair, lui et puis sa descendance. Bon, mais cela n'est pas sa question. Soi-même, il a parlé de où il était. Voilà ce que la Bible a dit. S'il y a un autre lieu que la Bible dit aussi, tu peux aussi dire le verset. Ou bien si le Coran a dit, tu peux aussi dire. Mais moi, je me limite à ce que la Bible a dit. Donne-lui le micro, frère, à ce niveau-là. Merci les frères. Ok. Thierry, j'aimerais savoir, la Bible dit qu'Ismaël était dans le désert avec sa mère. Tu n'as pas donné le verset, je sais, c'est Genèse 21. Genèse 21, verset 20. C'est quel désert? La dernière version, on va dire, on ne sait jamais. Peut-être que, voilà, il faut qu'on dise, c'est un échange biblique. Hein. Ok, parce que je n'ai pas encore posé même ma question. J'aimerais savoir d'abord où Ismaël était. Voilà, mais c'est ce qu'on disait là. C'était au ciel. Je n'avais pas vu. Ah, mon frère, tu n'as pas. Frère, il faut dire. Tu as fui avec l'enfant. Ça, tu t'amuses. Tu as fui avec l'enfant. Oui. Qui grandit. Qui grandit. Habitant dans le désert. Habitant dans le désert. Donc c'est là-bas qu'il est resté toujours. Israël aussi a traversé le désert. Donc même au Golgotha, où Jésus a été pendu là, a été crucifié là, c'est au désert. On appelle ça le mont Sion, c'est au désert. Mais c'est-à-dire que comme c'est au désert, c'est là-bas que les gens habitaient. Ou bien quand Israël qui marchait, puis ils habitaient au désert. Donc c'est au désert qui était leur lieu. Frère, je te dis que quand tu viens me poser des questions, réfléchis bien avant de poser tes questions. Toi, je te ramène le retour.
Tourne un peu là-bas. Tourne un peu, voilà, il va pousser ici un peu. Il est dans le noir. Vas-y, verset 21. Je suis avec la foi qui grandit. C'est le verset combien? 20, voilà. Verset 20 à 21, c'est ça que j'ai dit, non? Vas-y. Qui grandit, habitant dans le désert. Qui a été avec l'enfant qui grandit, qui habitait dans le désert. Et devait tirer d'arc. Il devait tirer de flèches à arc là. Vas-y. Il habitait dans le désert. Oui. Dans le Paran. Dans le Paran. Vas-y. Et sa mère. P-A-R-A-N. Paran. Oui. Et sa mère. Oui. Lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc sa femme, donc là-bas, ça dit que oui, il était là-bas, il y a femme, mais il n'y a pas femme. Sa mère va, comme c'est une égyptienne, Agar, elle va là-bas. C'est une femme que la Bible a dit dans Galate, ce sont les femmes de, c'est une femme de servitude, d'esclavage. Dieu ne veut pas que ses fils héritent d'une femme esclave, d'une bonne servante. Alors voilà pourquoi l'enfant qui est propre à Abraham, là, c'était Isaac, qui est venu de qui? Sarah. Mais lui, on dit, il habitait dans le désert là-bas, sa femme, c'est pas une égyptienne. La Bible a dit, les filles de Dieu, Dieu a dit à ses fils là, à Abraham depuis, qu'il ne doit pas se lier aux étrangers, il ne doit pas aller prendre femme ailleurs. Mais lui, Dieu, physiquement, il est né d'Abraham, c'est vrai. Mais Dieu, il n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu a appelé Isaac le fils unique. Quand Dieu dit fils unique, quand les musulmans connaissent ce qu'on appelle unique, je pense qu'il n'y a pas de débat. Non, c'est pas de ça, il veut parler d'abord. On dit qu'il prend sa femme en Égypte, non? C'est ce qu'on est en train de dire. Ce qui était interdit au peuple de Dieu. Lui, il a fait ça, qu'il n'est pas dans le il n'est pas compté parmi le peuple de Dieu. Là, il a obtenu de faire ce que tu ne fais pas. Vas-y, donne-lui le micro. Je veux que le frère soit concret. Il doit être concret. On va échanger de façon intéressante. Au lieu de tourner autour du pot là. Où il habite, ça va nous faire quoi même ici? Écoutez très bien. Attends, je viens. Je vais donner un verset, maintenant tu vas expliquer. Ok, vas-y. Voilà. Il vient de dire Ismaël était avec sa mère dans le désert des Paran. Prenez Habakkuk 3, verset 3. Thierry va expliquer. Quel verset? Habakkuk. Habakkuk 3, verset 3. Ça fait la deuxième question. Hein? Quand je vais répondre à ça, attends-toi à mes deux questions aussi. Habakkuk 3. Oui. Dieu vient à Théman. Oui. Le ciel vient de la montagne de Paran. Oui. Pause. Sa majesté couvre les cieux. Il dit verset combien? Verset 3, non? 3 seulement. C'est 3, il fait. Bon, relis. 3, c'est 3, lui, il fait. Vas-y. Dieu vient de Taman. Oui. Le ciel vient de la montagne de Paran. Oui. Pause. Sa majesté couvre les cieux. Oui. Et sa gloire remplit la terre. Donne-lui le micro, frère. Écoutez bien la question que je vais poser. S'il a besoin de me poser la question, moi je prêche ici chaque dimanche, tu le sais, tu vas venir poser tes questions. J'ai dit, calme-toi. Non, je viens. Calme-toi d'abord. Tu vas poser ta question, je suis là, même si tu as 10 questions, tu vas les poser. Je suis un homme, je te dis toujours que je suis un homme méticulé, donc ordonné. Quand tu veux échanger avec moi, il faut que tu sois non seulement honnête avec ta propre conscience, ensuite honnête avec l'auditoire. Qui t'a dit que quand je prêche, je n'ai pas le droit de poser question? À moins que tu me donnes le verset coranique qui dit que quand quelqu'un prêche, il ne pose pas question, on lui pose question seulement. À moins qu'il vienne. Non, non. Parce que moi, je ne suis pas un musulman pour que tu vas prendre ta pensée pour coller ça sur moi. Je suis au travail. Qui t'a dit qu'on ne pose pas question? Je dis prêcher, il posait aussi question, on lui posait question. À moins que tu me donnes le verset coranique qui dit quand quelqu'un prêche là, il doit répondre seulement aux questions, il ne doit pas poser question. Si tu vas montrer, je vais me soumettre. Mais s'il n'y en a pas, c'est que c'est le produit de tes imaginations. Je m'en fous, je vais mettre ça à côté. Je dis, je vais te poser question. Ok. Il t'a dit ça? On t'a pas dit ça. Faut te calmer, Thierry. J'étais bien. Tu sais, il y a envoyé combien de questions? Tu sais pas? Tu es en train de prêcher aujourd'hui. Moi, je viens avec mes questions. Si tu veux, je t'ai dit, dimanche n'est pas loin, tu peux venir vite, on va te prendre premier, même si tu veux. Aujourd'hui. C'est ce que je t'ai dit, tu peux recenser toutes tes questions. Aujourd'hui, là, moi, je viens te poser des questions. Maintenant, on dit, le saint vient de la montagne des parents. La question que j'aimerais te poser, qui est ce saint-là? Donne-moi, je vais te répondre par Tu l'as déjà dit, Ismaël était dans la montagne des parents avec sa mère. Qui est ce saint? Je te réponds, mon frère. Il dit que musulman ne peut pas. Musulman ne connaît rien. Là, mais question qu'il pose. Parce qu'on dit que le saint vient des parents, donc pour lui, Dieu est terrestre. C'est minable. Parents là, ça a aussi un peu sur la terre. Donc Dieu a son logis, c'est sur la terre. Mon frère, vraiment. Frère, vas-y. On n'a même pas dit à parler de la montagne de parents. Maintenant, je vais lui expliquer si. Vas-y, frère. On va lire un verset, ou mettre 2 versets même, pour que tu saches quelle est son origine. Vas-y.
1 Samuel. Vas-y. 1-3. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo. Cet homme montait de la ville à Silo. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Pour se prendre devant qui? L'Éternel des armées. Quand on dit l'Éternel des armées, son origine remonte, on va lire notre verset Michée 5, Dieu dans le temps ancien, le temps d'éternité. Dieu ne vient pas de la terre, mon frère. Montagne qui est sur la terre. C'est comme si donc, il vient aussi de la montagne de Sinaï, comme il a parlé à Moïse, il est descendu, puis il a parlé à Moïse. C'est qu'il est venu là-bas. C'est là-bas que Dieu lui a parlé, c'est ce qu'ils ont mis le nom, mais en réalité, Dieu aussi a parlé à Moïse sur la montagne de Sinaï. Donc Dieu vient de Sinaï. Non, mon frère. Même Abraham, dans Genèse chapitre 22, lorsqu'il devait sacrifier Isaac, on dit que où Dieu a pourvu au sacrifice. Ceux que les musulmans veulent imiter, mais ils passent à gauche. Parce qu'Abraham n'est pas allé au marché pour acheter des moutons comme eux le font. Abraham, Dieu a fait un miracle et puis le mouton a apparu. Mais eux, ils vont faire le service d'Abraham et puis ils vont marcher pour acheter des moutons. C'est pas Abraham, peut-être c'est un autre arabe, c'est pas Abraham. Maintenant ici, on va lire aussi, on va voir l'origine de Dieu. Est-ce que Dieu vient de la terre? Frère, c'est une question que tu ne devais même pas poser. Les gens t'appellent ici Oustaz, ou bien Oustaz des mensonges. Et puis tu vas dire que Dieu vient de monde de pas. C'est quoi ça? Tu ne devais même pas poser. Ton niveau que je respectais, tu ne devais pas poser cette question. Aucun musulman ne peut penser que Dieu vient de la terre. Aucun musulman même. Dieu vient de la montagne qui est sur la terre. C'est qui où? Frère, vas-y. On va lire notre Michée 5, verset 1er. Il n'a même pas compris ma question. Tu dis le sang dont on parle là. Mais on dit il vient de la montagne, on dit il vient de là. Donc ta question là. On n'a pas dit Dieu vient de là. On dit il vient de la montagne. Frère, il faut lire. Moi, il y a polémique, mais il ne faut pas dire ce qu'ils n'ont pas écrit. Il faut lire Abakou 3, verset 3. On n'a pas dit le sang vient de là. On n'a pas dit Dieu vient de là-bas. On dit c'est le sang qui vient de là-bas. Je t'ai demandé, le sang là, c'est qui? Abakou 3. Vas-y, frère. Tu viens de demander. Oui. Tu viens de demander. Esaïe 6, je pense. On dit Dieu vient de là. Oui, vas-y. Je viens de demander. Attendez, hein, doucement, écoutez très bien. Hein. Lui, il pense que c'est deux personnes différentes. Frère, vraiment. Vas-y. Je viens de demander. Et puis il y a quoi là-bas? Après Téman, il y a quoi? Le C. Après Téman, d'abord, il y a quoi? Téman, après ça, il y a quoi? La virgule. Voilà. Dieu vient de Téman. Virgule. Oui. Le C vient de la montagne de Paran. C'est Dieu qui est saint sur la terre. C'est de même Dieu, on parle, on dit il vient de temps, virgule. Et on dit maintenant, le saint vient. C'est un de ses attributs. Qui est saint? Et je te demande dans la Bible, quand on dit saint là, c'est de Dieu s'agit. Lui, il voit deux personnes. Faut faire attention. Hein. Tu faut rire. Reste tranquille. Tu es en train de mentir. Je suis en train de travailler. Si tu mets tes caca, je vais corriger ça. Moi, je suis en train de travailler, il y a les gens et tu vas mettre caca dans tête des gens. Tu vas corriger. Alors, donc pour lui, frère, Doumbia. Il dit, je vais te ramener le micro. C'est pas truc, non, mais écoute-moi. Si tu as menti, tu dois corriger ça d'abord avant d'avancer. Gardez le silence. Tu as posé une question, tu gardes le silence. C'est que vous l'avez fait au débat là. Quand vous avez le micro. Sans parler comment? Je dis garde le silence. Est-ce que tu ne parles pas comme ça? Mon frère, quand je parle, qu'il parle, gardez le silence. Pour lui montrer une éducation. Quand il est sur le débat, il se met à parler, on se tait. Quand il va finir, on prend la parole. Tous mes frères, je ne veux pas que quelqu'un parle ici. Si je parle qu'il bronche, on se tait, on l'écoute. Quand il va finir, je vais continuer. Bah, je suis au travail. Donc, si tu as fini, tu me dis, je vais parler. C'est à cause de ça que je dis toujours, c'est pas une injure, hein. C'est une précision. Ça fait, je souhaiterais toujours. Non, il me connaît très bien. Il me connaît, il sait que je peux me planter, je peux le chasser n'importe qui, il sait ça. Mais on va aller doucement. Il faut que d'abord il s'est vendu, il s'est envoyé au marché, on doit l'acheter moins cher. Oh. Je n'ai pas dit qu'il va essayer, je peux. C'est une hypothèse. C'est la théologie. C'est la théologie. Est-ce que tu comprends? J'ai bien de prêcher, non, bien de poser des questions. Cela ne veut pas dire parler. Quand j'étais dans la voiture ici le jeudi avec vous là, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, quand quelqu'un est en train de parler, que l'autre est en train de parler, puis il ne veut pas écouter, on peut lui arracher. Tu as dit ça ici dans la voiture hier là, mon frère. Tu n'as pas encore micro. Je suis en train de parler, tu parles. Micro, on va te ramener, tu vas parler. Tu me connais, je ne chasse pas quelqu'un. Quand je vois un musulman, mais je suis content, je ne chasse pas. Tu le sais? Tes frères sont venus nous dire ici là. C'est jusqu'à quelle heure on est quitté? Jusqu'à minuit tu étais là. Est-ce que je les ai chassés? Malgré que tu les ai laissés jusqu'à minuit. Voilà. Donc, quand je suis là, même si jusqu'à 23 on est là, on va relire le verset là.
Ça veut dire que je souhaiterais que les musulmans aient au moins un niveau un peu. C'est-à-dire que même si le troisième, c'est bon. Là, au moins, on ne va pas tous se fatiguer. On dit le saint. Pour toi, là, le saint, là, qui peut être saint sur la terre si ce n'est pas Dieu seul? Reprends le verset, là, frère. Dieu vient de témoigner. Écoutez très bien. Parce que c'est le même verset, ils vont prendre demain pour vous mentir. Écoutez, on va les corriger ici. Vas-y, frère. Dieu vient de témoigner. Dieu vient de témoigner, virgule. Virgule. Oui. Le saint vient de la montagne de Paran. Donc le saint, là, c'est mis pour qui? Pour une autre personne? C'est mis pour le même Dieu. Et puis il est arrêté là, il ne peut pas me dire qu'il y a un homme qui est saint sur là. Il ne peut pas me dire ça. Le mot saint, sinon un adjectif qualificatif saint, ça s'attribue toujours à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est saint sur la terre. On va lire un verset pour lui rafraîchir la mémoire. Prends-moi Éclesiastes chapitre 7, verset 20. Pour qu'il sache que ce mot saint là, ça s'attribue pas à un humain. Prends-moi Éclesiastes 7, verset 20. Il y a cette fin. Oui. Non. Ça commence par une négation. Non. Il y a sur la terre. Il y a sur la terre des humains. Point d'homme juste. Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Le mot saint ne s'adresse pas à un homme ici, frère. C'est même Dieu. On n'a pas dit Dieu vient des parents, point. Non. Quand on dit Dieu vient des parents, point, puis on parle d'une autre personne, là tu peux dire ça. Non, la phrase continue. À l'école primaire, ça a appris qu'une phrase commence par une lettre majuscule et ça se termine par un point, pas par une virgule. Alors, on dit Dieu vient de pardon, virgule. Le saint vient, c'est le saint là, c'est attribué à Dieu. C'est là-bas on a mis point. Mais toi, on ne peut pas parler de Dieu vient des temps, et puis le saint l'aura même pour une autre. Qui est saint? Marie est saint ou bien qui est saint? Quel homme? Même Moïse est saint. Qui est saint? Et puis tu penses que le mot saint va s'attribuer à un humain. Tu peux montrer un seul verset où le mot saint est attribué à un homme? Il ne faut pas faire ça. Vas-y frère. Exercice 3. Oui. Il criait l'un à l'autre. Il criait l'un à l'autre. Et disait, oui, saint, 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 saint est l'éternel des armées. Le mot saint est attribué à Dieu, pas à un humain. Tous les hommes sont des pécheurs. Quand on dit saint, c'est Dieu seul. Il n'y a pas un verset pour lui qui va me dire que saint là c'est quelqu'un, un homme. Il n'y en a pas. Tu vas chercher, tu ne trouveras pas dans ton propre Coran. Donc, voici d'abord un peu là. Donc, comme il a dit saint là, c'est qui là? Je dis c'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, si ce n'est pas Dieu, il faut qu'il nous prouve aussi le contraire. Peut-être que je ne sais pas s'il est d'accord. Dieu merci, mais s'il n'est pas d'accord, qu'il nous prouve au moins le mot saint est attribué à qui? Donne-lui le micro. Moi, je dis le mot saint est attribué à Dieu, c'est de Dieu qu'il s'agit. Ok, merci mon frère Thierry. Vous avez bien entendu ma question. On dit le saint vient des parents. Est-ce que Dieu vient de quelque part? On vient de montrer parents dans Genèse 21, verset 21. Ismaël vivait dans la vallée des parents avec sa mère, dans le désert des parents avec sa mère. On vous dit le saint vient de là-bas. Il vient de là-bas. C'est depuis quand Dieu vient. Tu peux nous montrer à quel moment dans la Bible où Dieu est venu de là-bas? Comme tu parles avec les Écritures, on va rester dans les Écritures. À quel moment Dieu est venu de là-bas? Très bien. Parce que parents, on a vu que c'est une ville où il y avait des humains. Il faut nous montrer où on dit Dieu est venu de là-bas. Ok, il a dit, attends, laisse le micro à lui. On va pas aller de question en question seulement. Ça fait déjà troisième question, il veut poser. Oh, il a dit, si je réponds à ces deux questions, je lui pose deux questions. Quand les gens sont là, et que tu poses une question, et que ton interlocuteur répond, soit tu es satisfait de la réponse, on passe à une autre question, soit tu n'es pas satisfait et tu donnes la vraie réponse. Avant, on laisse pas ça comme une ambiguïté pour laisser, on va aller clac, de façon désordonnée. Non. Tu as répondu devant le ciel, devant tous les hommes ici. Je suis sur ma décision. Alors, comme toi tu dis que c'est pas ça, mais donne-nous la réponse d'abord avant de laisser la deuxième question. Sinon, quand on va laisser la troisième question, tu vas faire la même chose. Je ne souhaite pas qu'on laisse une ambiguïté dans l'esprit des gens. Moi, il dit c'est Dieu. Mais tu vas te montrer dans la Bible, il y a plein de versets, ça c'est question. Maintenant, moi, toi, tu dis, c'est pas. Il y a des montées aussi où on dit Dieu vient de la montagne de Sion. Tu vas me dire aussi si vraiment Dieu vient de là-bas. Ça s'explique. Nous, on sait ça. On dit Dieu aussi vient de la montagne de Sinaï là. Quand il donne la loi à Moïse, ça s'explique. Ça veut dire que Dieu est là-bas. Non, ça s'explique. Maintenant, tout à l'heure, qui lui a parlé tout à l'heure? Là-bas, qui lui a parlé? C'est pas Dieu. C'est Dieu, non? Maintenant, on dit Dieu vient de temps. Est-ce qu'on dit Ismaël vient de temps? Maintenant, moi, il dit c'est Dieu. Mon frère, pourquoi on gagne? Quand tu as beaucoup de questions, on va gagner en temps. Il faut nous dire c'est qui. Moi, il dit c'est Dieu. Dis-nous c'est qui et tout. Moi, nous, les versets qui disent que telle personne, on va avancer. Ok, merci. Je crois que le verset est clair. On parle d'abord. Tu parles de. Quand on dit Dieu vient de la montagne de Sinaï, on fait allusion au prophète qui l'a rencontré là-bas. Ici, s'il vient de la montagne des parents, c'est qu'il a croisé quelqu'un là-bas aussi.
C'est ce qu'on a demandé, tout simplement. J'ai dit, tu es en train de prêcher. Je viens te poser une question. Je te donnais Habakkuk 3, verset 3. Il vient de là-bas. Même s'il est venu croiser qui? C'est à quel moment il a croisé quelqu'un là-bas, un prophète dans la montagne des parents? Ou bien c'est à quel moment lui-même il est venu des parents? Dans la Bible. C'est clair. Parce que je ne vais pas expliquer au-delà de la Bible. J'ai donné un verset dans Genèse 21, verset 21, où on dit Ismaël était dans le désert des parents avec sa mère. Je ne vais pas l'expliquer au-delà de ça. Si maintenant on te demande, on a déjà montré quelqu'un qui vivait là-bas. On te pose la question, tu dis non, c'est pas lui. C'est pas là-bas que Dieu est venu. Il ne s'agit pas d'un humain, il s'agit de Dieu. Il faut nous montrer à quel moment dans ta Bible où Dieu est venu de là-bas, ou bien il a rencontré un prophète là-bas. C'est clair. Frère, je souhaiterais que tu sois sincère et honnête à ta propre conscience. Tu m'as posé une question. D'abord, je t'ai répondu d'abord à ça. Je t'ai expliqué le verset. Maintenant, toi tu contestes. Mais celui qui conteste, il faut prouver devant les gens que je mens et puis tu donnes les versets. Maintenant, si je suis d'accord, je vais te saluer. Si je ne suis pas d'accord, je conteste aussi. Mais au lieu de dire, tu vas de question en question, ça fait de la troisième question. Il faut lui donner ton micro, il va lire les versets. Oui. Et dit de montrer, donne-lui ton micro, il va lire les versets. Oui, il va lire. Okay. Prends son verset, tu vas lire. Non, il dit de montrer c'est où, non? C'est qui? Genèse 21, verset 20 à 21. 20 à 21. Genèse 21, 20 à 21. Sans explication. C'est ça? Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devait être tiré d'Ac. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc, il y a quelqu'un qui existait déjà là-bas. C'est ce qu'il t'a dit. Je ne vais pas expliquer au-delà de ça. Donc, si toi tu dis non, ce n'est pas un humain, c'est Dieu. Voilà le verset qui parle. Il y a quelqu'un qui existait là-bas. Habakkuk 3 te dit que le Saint vient de là-bas. On te demande ce Saint-là, c'est qui? Non, pardon. Tu dis c'est Dieu. Maintenant, on te demande si c'est Dieu. Il faut nous montrer dans ta Bible à quel moment Dieu est venu de là-bas. C'est clair, ma question est simple. Ok, frère, attrape le micro. Hein. Le verset qu'on a lu tout à l'heure là. Quand ta première question, quand j'ai lu là, on va le lire encore. Est-ce que Dieu peut qualifier un âme sauvage de saint? Parce que tu dois même enlever dans ta tête que le mec on a mis le mot saint, tu dois savoir que ça ne s'attribue pas à un humain, frère. Un homme qui on dit un âme sauvage, Dieu lui a donné café pour le père, pour la chasser. C'est un tel homme là, il faut me montrer dans la Bible où tu as chassé une fois son père quand tu lui donné de l'eau à un pain. Ça n'existe pas. Un homme que Dieu n'a pas écouté de lui, même étant poupée, Dieu l'a chassé à sa maman. Et dans le désert, ils sont perdus dans le désert. C'est lui qui t'a dit que Dieu l'appelle saint. Même dans la Bible, tu ne vas pas voir un demi-verset où on dit Dieu d'Ismaël, ça n'existe pas. On dit Dieu d'Abraham, on saute Ismaël, Dieu d'Isaac et de Jacob. Ismaël est passé où? Quelqu'un qui est saint, la Bible saute. Il ne faut pas faire ça. Je te dis, le mot saint ne s'applique pas à un humain. Toi, tu dis quoi? Est-ce qu'un âme sauvage peut être saint? Ou bien tu n'as pas vu dans la Bible, tu as traité son serviteur d'un âme sauvage? Ou bien tu as fait d'un âme sauvage? Là, il est sauvage. Mais tu dis un âme sauvage. Et Dieu l'a chassé. Tu peux me montrer où Dieu a ressuscité son serviteur et puis il a chassé ton bébé. Ça n'existe pas. Il dit, tu ne devais pas poser cette question. Le fait qu'il y a le mot saint qui est là, tu ne devais même pas poser cette question même encore. Le mot saint même t'a aidé à savoir que ça ne parle pas d'un humain. Ça parle du même Dieu. Comment aller Dieu vient de parents? Virgule, le saint vient de ta vie. Tu as dit parce que Dieu là il est différent du saint. Frère, c'est quoi ça? Alors, et puis encore, avec quoi? Et puis en plus encore, frère, ce que vous devez savoir, quand il ment, frère, écoute-moi très bien. Quand lui, tes frères étaient en train de mentir une fois, c'est parce que le temps, les gars ont fait que après ça nous a empêchés. Quand ils étaient en train de mentir une fois, il dit non, qu'on parle d'Adonai. Et puis Adoni, Adonai ça veut dire Seigneur, Adoni ça veut dire Seigneur. Maintenant il faut aller à la source pour savoir de quel Seigneur il s'agit. Mais est-ce que Adoni, la même chose qu'Adonai? Déjà même par la tonalité c'est différent. Maintenant, le mot Seigneur, là, on ne va pas ailleurs, on ne va pas à l'origine. Quand le mot Seigneur s'adresse à un humain, c'est avec au minuscule. Le S tout, le S est en minuscule, petit S. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur dans la Bible, dans Genèse 16, verset 12. C'est quoi? C'est en minuscule. Mais quand tu prends le mot Seigneur adressé à Dieu, c'est avec un grand S. Que dans le Coran de la Bible, c'est toujours adressé à grand S. Quand ça s'adresse à Dieu. Ici, on va voir le Saint est écrit comment? Le S de Saint, c'est écrit comment? Vas-y. Dieu te demande. Oui.
Le saint Oui. vient de la montée des paroles. Le saint l'a écrit comment? Grand S. Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'on peut écrire le mot saint avec grand homme en majuscule? Donc c'est la tête d'un humain? Ne faites pas ça. Pourquoi depuis où tu pas que tu peux me mettre des questions et puis depuis tu es en train de tourner plein de temps? Depuis là, il faut laisser bien me mettre ici. On dit le saint. Et je vais te demander, dans la Bible, on dit saint. Saint est l'éternel des armées là. Le mot saint est écrit à grand S. Dieu veut les parents virgule. Le saint vient de temps. C'est aussi un grand S. Ça ne s'attelle pas à un humain, mon frère. Mets-toi dans ta tête. Même si tu n'es pas d'accord, mais sache au moins quand même que faut être honnête. Ce mot saint là, tu vas monter, descendre. Il n'y a pas un musulman sur terre qui va me dire que ça s'adresse à un humain. Si tu l'as dit, montre-moi un deuxième verset qui explique ça. Où on parlait d'un homme et puis on dit ça à un grand S. Montre-moi ça dans le Coran comme dans la Bible. Ça n'existe pas. Alors, j'ai une question à te poser quand même, c'est important. Faut pas que tu vas t'échapper rapidement comme ça. Moi-même, je n'ai pas fini de poser mes questions. Faut te calmer. Écoutez bien. Est-ce que vous avez écouté le prédicateur Thierry? Arrangez un peu après des appareils. Voilà. Les appareils, la parole, ça a pris un coup. Voilà. Fermé. Il n'y a pas de souci. Comment pour la Bible? Pourquoi la Bible? Voilà, faut pas dire les trucs. Après des appareils, il n'y a pas de... Frère, couvrez.